Entre la Chine et le Moyen-Orient, l'Asie centrale. Un ensemble mal défini de 5 républiques, pays légendaire de la route de la soie, l'Ouzbékistan captive par sa beauté architecturale et son héritage archéologique. Situé aux confins des empires nomades de la steppe, au carrefour des grands empires d'Alexandre le Grand et de Tamerlan, ce pays puise avant tout sa force dans le brassage continu de ses populations. Chaque ville ou village offre un lieu à ne manquer sous aucun prétexte. Première ville à nous accueillir, Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. Très vite, l'architecture orientale nous fascine. Ici, une madrasa, école coranique. Nous sommes dimanche, comme partout, repos dominical. Les marchés sont des lieux de vente obligés. L'artisanat de toutes sortes y est présent, ainsi que le commerce de petits vendeurs. L'Ouzbékistan a subi 2 générations sous régime soviétique. Un pays libre, mais sous haute surveillance. Les motos sont interdites, guère au-dessus du pouvoir d'achat, donc inexistant. Les Ouzbeks n'ont d'autre choix que les véhicules collectifs. Point de passage obligé pour tous ceux qui traversent la Moudaria et partent à la découverte des citadelles du désert. Le pont à lui seul vaut une petite descente de voiture. Le pont de Berouni ne flotte pas sur le fleuve. Il repose désormais directement sur le fond. L'histoire s'est construite sur une terre fertile. La Moudaria était l'une des raisons en fait, principales de la naissance de cette civilisation. La création de ces édifices, rongés par l'érosion, remonte au Moyen-Âge entre le 4e et le 7e siècle. Guerre ou épidémie, on ignore les raisons pour lesquelles les forteresses furent laissées à l'abandon. Habitat traditionnel des nomades ou sédentaires des steppes, la yourte est une tente ronde en feutre couverte de peaux surmontant de bois. Leur forme n'a pas changé depuis des millénaires. Elle est dans le fraiseur, moi. Bon appétit. Merci madame. Bon appétit. Quittant les nomades, nous devons traverser cette région de steppe désertique, séchée de la Moudaria, autrefois grande comme une mer, aujourd'hui balayée par un vent de sel venant de la mer d'Aral. La route est droite à l'infini, le bitume défoncé, un désert de sable et de steppe, aucune vie. De solides murailles protègent toujours Khiva, la mieux conservée des cités qui ponctuent la route de la soie en Asie centrale. La vieille ville est ceinturée de remparts, dont certaines portions remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ. De la ville intérieure, la madrasa Mohamed Amin Khan. Décorée en plus, ornée si vous voulez par un joli minaret, juste à gauche, qui est le minaret, c'est la carte de visite de la ville intérieure. Le minaret inachevé qu'on appelle Kalta Minar. Alors, le minaret, il reste inachevé. Le Khan monte sur ce minaret et qui monte 5 fois par jour, il va monter quinzaine de fois pour admirer ce beau paysage.
Mes chers voyageurs, nous sommes actuellement dans la mosquée principale de la ville intérieure, une véritable forêt de colonnes. 10 siècles d'existence. La première construction de cet ensemble date du 9e siècle de notre ère. Tout est en bois entièrement. 214 colonnes sur la région du Khorezm. Les colonnes sont mises en diagonale et que vous pourrez en fait, autrefois, l'imam voyait tous les absolument croyants qui venaient de différents coins du Khorezm. Cette architecture est un véritable voyage dans le temps. Jusqu'au XVIIe siècle, Khiva n'avait aucune puissance économique, politique ou militaire. Mais c'est justement sa particularité d'avoir été ainsi figée dans le temps. Sur la route de la soie, Khiva servait d'escale aux marchands. Le grand caravansérail permettait notamment d'héberger les chameaux. L'endroit a été reconverti en marché couvert. Les transactions sont réglées en somme à la devise ouzbek. Nous sommes actuellement dans la plus grande résidence des seigneurs de Khiva, le palais Tashravli. D'abord, regardez, la première terrasse, elle est plus haut que plus haute que les autres. Citadelle au cœur de la ville intérieure, Tashkoli a été construit dans les années 1830. Derrière de hautes murailles, le Khan se fit bâtir ce nouveau palais, comprenant une salle d'audience, des bâtiments administratifs, des appartements royaux et un harem. Le slep, la toque locale, est confectionnée en fourrure ou en laine de mouton. Rue de Pahlavan Mahmoud, la plus ancienne rue de la ville intérieure du XIIIe siècle. On voit juste devant nous le minaret de Islam Kodja qui date le début du XXe. Ça, c'est le mausolée de Pahlavan Mahmoud, grand lutteur, poète et fourreur. همه شادند زین جهان من را غم است این غم من از برای عالم است یک طرف آبادی و یک جا خراب روزگارم پند بسیار داد به من مشکل من بهر دشمن بیرم است منی بی عقلی و نادانی است آدمی دانا بدان که همه شادند زین جهان من را غم است این غم من از برای شریبام همه جای دبار تاشکندن بالا روی نیداشم А сейчас выкрачу, доведи.
L'Ouzbékistan, c'est aussi la généreuse hospitalité d'un peuple qui a soif de savoir et cherche à tout connaître de l'Occident. L'hospitalité en Asie centrale n'est pas un vain mot. Et si elle a du mal à s'exprimer à l'occasion des visites des sites, il suffit de s'en éloigner quelque peu pour rencontrer une population accueillante, hospitalière, curieuse de tout et prête à offrir le meilleur d'elle-même en toute simplicité.